Bienvenue à tout le monde à cette conversation que j'espérais avoir. Merci Dane d'avoir dit oui à explorer les échecs phénoménaux avec toi. Oh, je suis la meilleure personne pour ça. Je crois que j'ai fait une étude de vie de ça. Avec plaisir. Je voudrais d'abord expliquer que toutes nos plantes et arbres sont emballés à cause du gel à Houston. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'on a des extraterrestres qui nous attaquent ou bien qu'il y a de la neige très intéressante. Tu dis souvent que tu as fait plus de choix stupides que la plupart des gens ont fait de choix. Est-ce que beaucoup de gens te regardent maintenant et ta vie et disent ouais c'est ça, ouais. Ayant eu le privilège d'être ta demi-sœur, et tu m'as toujours inspiré à regarder ce que tu as choisi, ce que tu as ciblé, d'aller étudier là où on est maintenant. Il y a cette histoire avec laquelle je voulais jouer avec toi aujourd'hui, c'est quand Dr. Dain Heer, le co-créateur d'Access Consciousness, l'auteur de Son temps échange le monde, le gars qui a amené l'ESB et le SOP au monde, a commencé un business de nettoyage de je ne sais pas quoi. Tu vois Santa Barbara, je me souviens que tu revenais, tu étais un peu au collège, et puis tu es rentré à la maison, et tu as découvert le power washing. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Alors, c'est quoi le power washing, Dane? Je suis pas la seule à ne pas savoir. Oh, n'es-tu pas heureuse d'avoir posé cette question? En fait, ce sont tous ces choix terribles qui font que je suis là aujourd'hui. Donc, ils ont tous joué un rôle. Donc, il n'y a pas de mauvais choix. Ça n'existe pas un mauvais choix. Il n'y a que des choix. Et ça peut paraître facile quand on est au milieu d'une tornade de choix de merde. Mais c'est la conscience que je voudrais vous présenter, que si on bouge notre perspective et notre jugement de nos choix, cela change tout le paysage. Parce que c'est notre jugement des choix qu'on a fait et qu'on fait maintenant qui crée continuellement le jugement. Donc ça, c'est énorme. Et à propos, puisque je viens de dire ça, je vois tout ce qui remonte dans le monde des gens. Donc je voudrais parler de la formule de déblayage parce que je suis prêt à être bizarre à fond, mais je veux bien expliquer. Donc tout ce que ça fait remonter pour vous tous, est-ce que vous voulez bien laisser partir? Right, wrong, and about purple, all nine shows, boys, perverts and beyonds. Idéalement, si je le pouvais, dans toutes les conversations que j'ai, dans toutes les interviews que j'ai faites, tous les podcasts et autres, j'utiliserais la formule de déblayage parce que c'est pas juste une conversation qui vous fait penser mentalement et qui vous libère un peu mentalement, mais énergétiquement, parce que c'est là que réside la véritable liberté. Et je sais ça maintenant. Donc je voulais souligner ça, c'est pour ça que j'utilise la formule de déblayage. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu mon diplôme du collège, je suis rentrée un peu à la maison et je me suis dit, oh mon Dieu, je déteste les choses ici, il faut que j'y retourne. Et donc, je travaillais comme entraîneur au Gold Gym. Donc, je me suis planté la tête dans une salle de gym pendant 1 an. Et si vous voyez des images de l'époque, j'utilisais la salle. Je savais que je ne créais pas de futur, mais pendant que j'étais là, j'ai rencontré un chiropracteur. Il venait à la salle et il a travaillé sur une douleur à l'épaule et ça a commencé à changer les choses. Et puis j'ai vu ce livre un jour qui parlait de comment on pouvait changer toutes ces choses-là à l'aide de trucs bizarres, mais de la dépression au sida, on pouvait créer du changement là-dedans. J'ai dit c'est ça que je veux faire. Et littéralement, c'était cette combinaison de mon corps qui commençait à se sentir mieux, mais aussi cette conscience de ce changement est possible. Et ça m'a tellement allumé. Je me suis dit je serai chiropraticien.
Donc, je suis rentrée à la maison et l'école de chiropraxie, c'était c'était 100 000 $ pour les 3 ans, quelque chose comme ça. Et je me suis dit à l'époque, OK, ce que j'ai essayé de faire, c'est de trouver un boulot comme serveur, comme barman, mais personne ne voulait m'engager. J'ai dit, OK, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais faire tout en faisant l'école pour pouvoir créer assez d'argent? Et je me suis dit, peut-être ce que je pourrais faire, c'est, mon TDAH qui entre en jeu ici. Je connaissais un gars qui était un nettoyeur, qui faisait du nettoyage à pression. Et ce gars est pas intelligent. Et tu sais, il y a des gens, tu ne l'aurais pas regardé en disant, waouh, ce mec, il est vraiment génial. Waouh, c'est incroyable ce qu'il fait. Donc je me suis dit, s'il peut le faire, je peux le faire aussi. En fait, il gagnait tellement d'argent avec ça. Et à propos, ne faites rien pour de l'argent. Vous pouvez le faire pendant un petit moment pour vous sortir de la douleur et la souffrance et pour payer le loyer et tout ça, mais ne planifiez pas ça comme votre futur, parce que les gens qui regardent ceci ne peuvent rien faire juste pour l'argent à long terme. Et ça va devenir comme ça, c'est devenu pour moi. Donc je me suis retrouvée avec un emprunt. Et je crois que tu m'as rappelé que c'était ma grand-mère qui avait prêté pour payer ce nettoyeur à haute pression. Et donc voilà, je démarre avec 20 000 $ de dette en espérant faire 20 000 $ dans l'année pour pouvoir payer mon école de chiropraxie. Et c'est intéressant comment l'une des choses que j'ai appris sur créer notre vie et les choix, c'est que être prêt à choisir et à foirer, parce que au pire, on a de la conscience. Et au pire, mes choix se finissent en plus de conscience. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des fois où on a, je dirais, des fantasmes ou des illusions ou des rêves vides. Le rêve à suivre, c'est celui qui vous allume tellement et qui n'est pas une solution à un problème. Parce que l'une des choses qu'on fait, c'est que pour tenter de résoudre son problème, par exemple, dans mon cas, un problème financier, il y a un fantasme apparent de pouvoir gagner autant d'argent instantanément. C'est ce que beaucoup de gens font et qui s'engagent dans du marketing de réseau et puis ils échouent. Parce que le rêve qu'il faut suivre, c'est celui qui vous allume. Et de nouveau, c'est pas une question de résoudre le problème qui est juste en face de vous, parce que la façon de résoudre le problème, c'est de devenir plus présent et de poser des questions comme qu'est-ce qu'il va falloir pour changer ceci, qu'est-ce que je peux choisir, qu'est-ce que je peux être, qu'est-ce que je peux faire de manière unique pour créer un résultat différent. Il y a beaucoup d'éléments là-dedans, mais tout se résume au choix et au fait qu'on a réellement le choix. La plupart d'entre nous, on nous a donné des perspectives tellement tordues de ce que le choix était, et il y a tellement de promesses dans le monde. Oh, j'ai une meilleure façon de résoudre ton problème. Fais mon truc, et après tu n'auras plus de problème après avoir fait mon truc. Non, tout choix que vous faites à partir de ce point de vue est temporaire au mieux. Et en général, vous allez imploser avec ça parce que votre point de vue crée votre réalité. Et quand votre point de vue, c'est que il y a quelqu'un à l'extérieur de vous qui est la source, vous faites une prolongation de ce point de vue. Ce qu'on dit dans Access, c'est que vous êtes la source, ne me suivez pas, ne suivez aucun facilitateur, suivez-vous vous-même, vous êtes le seul à savoir ce qui est vrai pour vous. Et donc, je m'endette de 20 000 $ au départ. Et là, j'essaye de créer un business et j'ai aucune idée de comment faire ce business. Et le gars me dit, oh, à propos, il a pris une commission sur la machine que j'ai achetée. J'avais pas pensé à ça. Donc, je me suis débarrassée d'un truc que j'avais depuis que j'avais, je sais pas quel âge, et je l'ai vendu à un prix très faible. Et je l'ai vendu à qui? Ah, le gars qui m'a fait entrer dans le business de nettoyage de pression. Voyez un tel ici, c'est le gars qui allait résoudre mes problèmes. Et donc, j'achète ce van, c'est le seul van que je peux me permettre, et il faut que je paye aussi pour ce van.
Je ne sais pas si vous me connaissez un petit peu, ou si vous, mais je suis pas un type qui roule dans des vannes. Et donc, celui que je pouvais m'offrir était beaucoup trop peu puissant pour tirer cette machine à haute pression. Donc, me voilà, vous percevez déjà la joie qui soigne de mon monde là. Ce qui est vrai pour vous vous fait vous sentir plus léger, un mensonge vous fait vous sentir plus lourd. Oh mon Dieu, il y a tellement d'éléments dans le choix. Il y a tellement de choses que personne ne nous dit. Et le choix, j'espère que tellement de gens aient accès à cette conversation sur les éléments énergétiques pour qu'on voit ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc, me voilà dans ma petite... Et donc, par rapport au choix, ce qu'il y a, c'est que c'est comme... Quand on choisit quelque chose et instantanément, on a l'impression que tout va venir de vos ventes, ne faites pas ça. Parce que ce qui se passe, il y a une différence entre un choix et une conclusion. Je fonctionnais à partir de la conclusion. Ça va résoudre mon problème. Et avec la conclusion, vous n'irez nulle part où vous voulez aller. S'il vous plaît, reconnaissez ça et ne vous donnez pas tort par ailleurs. Mais ayez suffisamment de gentillesse pour vous et de vous soutenir pour pouvoir changer ce choix. Parce qu'avec le choix, ce qui est bien, c'est que les 10 secondes plus tard, on peut choisir encore sur la base de nouvelles informations. Oh mon Dieu, il y a tellement de choses. Je suis époustouflée par le nombre de choses qu'on a là en 3 minutes. Et il y a un autre élément par rapport au choix, c'est qu'on a besoin de savoir, et la plupart des gens ne savent pas ça, c'est que parfois il faut choisir quelque chose pour pouvoir avoir conscience de l'effet que ça va avoir. Et ça, c'est énergétique et pas cognitif. Donc, je vais louer ce truc. Devinez chez qui j'ai été prendre conseil. Chez mon père, qui avait déjà tué 2 business et qui était en train de tuer son 3e. Il a fait, je trouve que c'est une bonne idée. En fait, ce qu'il disait, c'est, j'ai aucune idée, mais si tu vas échouer, autant échouer comme ton bon vieux père. Oh mon Dieu. Donc, dès l'instant du choix, j'avais l'impression que j'hyperventilais en signant l'emprunt. Je crois que j'ai hyperventilé presque tout le temps pendant 1 an, quasi littéralement. Donc j'ai choisi de faire ça parce que ça allait résoudre mon problème. Si j'avais eu cette unique conscience que si je choisis ça et que ça devient super contracté et lourd, ne le fais pas. Arrête-toi. Qu'est-ce qu'il y a là? Et pose-toi cette question. C'est l'une des plus formidables questions que vous pouvez vous poser sur les choix. Les gens me demandent tout le temps comment est-ce que je sais quoi choisir. Mais je ne sais pas ce que je dois choisir. Mais la question c'est, si je choisis ceci, comment sera ma vie dans 5 ans? Pas à quoi ça va ressembler, mais comment ce sera. Donc, si je choisis ceci, si je suis cette voie, ma vie va faire ça et s'expanser, ou bien elle va faire ça et se contracter. C'est la seule conscience dont vous avez besoin, l'expansion, la contraction. Et il y a des choses qui sont tellement expansées et d'autres tellement contractées. Et puis, il y a des gens qui me disent, je sais pas comment faire. Oui, il faut un peu de pratique. D'abord, on ne vous a jamais éduqué sur ce qu'était le choix. Ensuite, on ne vous a jamais été éduqué. 1, 2, non, pardon. Pokémon, pardon. Mauvais facilitateur. On n'a jamais reconnu que le choix était en fait énergétique. Et donc, quand on choisit, ce qu'on fait, c'est qu'on amène un autre univers d'énergie dans notre vie. Cet univers-là, dans ce cas-ci, le nettoyage de pression, ça allait interagir avec mon univers énergétiquement et créer des effets. C'est comme ça qu'on choisit les choses, pour l'effet que ça crée. On choisit les choses pour l'effet que ça va créer. Et pourtant, la plupart d'entre nous, on est là, j'ai fait tellement de mauvais choix. Mais ce qu'on fait aussi dans Access, c'est de changer le truc racine sous-jacent qui fait qu'on fait des mauvais choix. Et en fait, mauvais, c'est votre jugement, pas le mien. On a nos points de vue intérieurs.
Si j'avais eu cette conscience, j'aurais fait un choix différent, mais je ne savais même pas que je pouvais encore choisir autre chose. J'avais l'impression de vivre la vie sur pilote automatique d'échec de quelqu'un d'autre, avec le business et le business familial qui échouait, etc. C'est comme si je vivais la vie en pilote automatique de quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui nous empêche de voir ce qu'est le choix, parce qu'on a appris à vivre la vie en pilote automatique de quelqu'un d'autre, et ça prend de l'énergie pour sortir de ça et avoir le véritable choix. Parce que le pilote automatique, c'est pas du véritable choix, c'est fonctionner à partir du pilote automatique. Mais je voudrais souligner encore une chose, et puis je te laisserai parler. C'est un sujet tellement juteux, oh mon Dieu, et je suis ravie qu'on ait cette conversation. J'espère que tout le monde dans le putain de monde l'écoute pour avoir cette conscience-là. Voici ce qui est intéressant. Et j'avais pas réalisé que j'avais cette conscience-là. C'est que quand j'ai fait ce choix et que mon univers s'est effondré et que c'est resté comme ça très longtemps, j'ai vécu ça, peu importe. J'ai pas réalisé jusqu'à maintenant. Il y a 23-24 ans, quand j'ai demandé à ma petite amie de l'époque de m'épouser, ça avait exactement la même énergie. Et j'avais les outils d'accès et j'ai commencé à poser les questions. Merci pour votre gratitude à propos. C'est tellement merveilleux de savoir que ça contribue aux gens. Imaginez faire des choix vraiment stupides, mais voilà, vous pouvez contribuer à d'autres personnes aussi. Donc j'ai commencé à poser des questions sur l'engagement, sur les fiançailles, et c'était de nombreuses années après le nettoyeur haute pression, mais j'avais tellement cette énergie de détruire mon futur, et puis enfin j'étais prêt à me sortir de ce pilote automatique-là et de faire un choix différent, et j'en suis tellement reconnaissant. Et pour les outils d'accès, c'est mon ami Gary Douglas, le fondateur, parce que c'est lui qui me posait les questions pour que je puisse accéder à mes consciences de ce qui se passait. J'adore que tu parles de Gary, parce que dans la classe, sur le profil, Gary a dit quelque chose. Vous avez dit depuis longtemps, et on pige quand on pige. Vous continuez à utiliser le choix pour faire fonctionner quelque chose qui ne fonctionne pas mieux, plutôt que de choisir autre chose. Et je me suis dit, oh mon Dieu, j'ai fait ça de manière dynamique. Si une classe ne crée pas, que je crée, qu'est-ce que j'ajoute? Et de poser ces questions, et qu'est-ce que je peux choisir qui soit tellement différent que, au lieu d'essayer de toujours réparer un truc qui ne fonctionne pas. Donc j'aimerais bien explorer un peu ça avec toi, parce que je vois aussi beaucoup d'entre nous, y compris moi, on a les outils d'accès et on essaye de les utiliser à l'envers pour réparer le passé pour pouvoir mériter le futur que je demande. Mais donc avec cette histoire et le nettoyeur haute pression, donc c'est cette grosse machine où on va nettoyer l'intérieur des bâtiments ou des camions ou les trottoirs devant un 7-Eleven pour quelques dollars. Les parkings. Mon contrat le plus lucratif a été de nettoyer des 18 roues et d'être payé plus pour nettoyer le moteur. Si vous faites du nettoyage haute pression, je ne moque pas de vous, pas du tout. Je voudrais reconnaître ça aussi. Et dans les classes, j'ai dit ça aux gens qui ne connaissaient pas l'histoire. Si les choses qui n'ont pas fonctionné comme elles étaient supposées, c'était parce qu'il y avait plus pour toi, et la conscience qu'on reçoit, comme tu dis, oh, c'est pas ça, quoi d'autre est possible? Et si Dane, tout le monde qui est ici, là, maintenant, la vie de nous tous ici qui ont été changés par le choix de cet homme d'inviter une possibilité différente, aller à l'endroit où Dane est resté, s'est accroché à ce business de nettoyage haute pression. Je pense à ça tout le temps quand quelque chose ne marche pas pour moi.
Donc j'ai eu un salon de coiffure pendant 10 ans, 15 ans, et je ne comprenais pas pourquoi il y avait plus. Donc pourquoi mon idée d'avoir une chaîne de salons de coiffure qui allait changer l'industrie, le secteur, mais j'ai maintenant conscience de qu'est-ce qui est possible au-delà du salon de coiffure. Donc je voudrais explorer plus avec toi comment on explore les choix pour créer le futur plutôt que de réparer le passé. J'adore ça. Je voudrais faire une petite parenthèse pour reconnaître quelque chose. C'est une parenthèse que j'aimerais pouvoir ne pas dire, mais il y a eu un commentaire là. Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est un faux compte? Probablement un faux compte. Et merci il y a beaucoup. À mon avis, là, on fait mouche parce qu'il y a plein de gens qui créent des faux comptes prétendant être mon assistant. Il y en a sur le reset, la réinitialisation qui est un... Donc, ils deviennent amis avec vous et puis ils deviennent sympas et puis vous êtes là, oh mon Dieu, je parle à Dr. Dan. Si vous parlez à Dr. Dan, je parle vraiment très bien anglais et eux pas. Ensuite, je ne vous demanderai jamais d'argent et ensuite, je ne ferai jamais de réservation au château et je ne vous ferai jamais payer pour faire partie de mon cercle proche. C'est moi qui devrais vous payer et pas l'inverse. Donc, suivez votre conscience si vous voulez ce que vous savez, oh là là, et reportez ces abuseurs au réseau. Donc, j'ai 2 comptes officiels, c'est Dane Here et Dr. Dane Here. Et sur Instagram, c'est Dane Here. Et j'ai un compte sur YouTube, c'est Dr. Dane Here. Et j'ai probablement un TikTok et j'ai probablement un Twitter. Mais bon, voilà. Ce sont les seuls comptes officiels. Donc, suivez votre savoir. Oh, merci. Cette idée, je vous dis pas, je suis tellement excitée, c'est l'une des choses, je voudrais que tout le monde capte ça, parce que je voudrais que les gens y arrivent plus vite que moi. Je vais vous raconter une petite histoire qui pourrait illustrer ce qu'on veut dire ici, parce qu'on a tous eu quelque chose comme ça dans notre vie où on n'a jamais reconnu que ça pouvait être si différent. Donc, j'étais chiropraticien, j'avais ce tout petit cabinet et j'étais OK avec ça. C'était assez petit pour y mettre ma vie à l'époque. Et puis, j'ai trouvé Access. Et à un moment donné, j'ai fait un truc qui n'a pas plu à ma proprio et elle m'a dit « Tu dois être parti dans 30 jours ». Et donc, je cherchais un cabinet et il me restait une semaine et Gary n'était pas en ville et puis je voulais pas lui parler et puis finalement elle est rentrée, je dis ça fait 3 semaines que je cherche un cabinet, celui-là est plus cher, celui-là le contrat est trop long, celui-là blablabla, il y avait rien qui était tout à fait bien ici. Et il me regarde et il me pose une question qui a changé mon futur. Il m'a dit, est-ce que tu veux vraiment être dans un cabinet? J'ai dit non. C'était tellement clair, c'était clair comme le jour. Mais je n'avais jamais considéré la possibilité parce que vous remarquez peut-être un truc ici, c'est que comme moi, comme vous, j'ai vécu sur autopilote et faire les choses comme elles ont toujours été faites. Mais moi, j'aime ne pas les faire comme elles devraient être faites, mais je ne me donne pas la permission de le faire comme elles devraient être, de ne pas les faire comme elles ne devraient pas être faites. Tout ce que ça fait remonter pour vous, est-ce que vous voulez bien lâcher, s'il vous plaît? Online, Shots, Boys, Poveds and Beyonds. Une fois encore, on est là pour créer du changement. Ce que j'essayais de faire, c'était qui ou quoi je pouvais changer, si je pouvais faire négocier avec l'agent immobilier. Et ce que Gary m'a donné, c'est la perspective de faire quelque chose de différent. Et ça, c'est avec tout le mensonge qu'on a acheté, c'est qu'on a besoin de changer toutes les limitations de notre passé pour avoir un futur différent. Non, il faut juste choisir un futur différent. Donc regardez comment ceci est intéressant. Comme ceci est intéressant. Donc il y a des éléments de ça, mais
Je pense que c'est un peu de là. Ok, regardons ceci. Quand vous choisissez un futur différent, que vous vous dites, ok, je désire quelque chose de différent, je vais faire quelque chose de différent, même si je ne sais pas ce que c'est. Ou bien il y a peut-être quelque chose là et vous dites, j'aimerais faire ça, et c'est l'une de ces choses. Et c'est ce rêve qui vous allume. Donc, je vais faire ça. Devinez quoi? Vous avez encore tout votre passé que vous avez rendu réel. Vous pensez encore qu'il est réel. Il va venir avec vous, mais... Et si c'était OK? Et donc, tout ne va pas venir avec vous, parce qu'une fois que vous faites le choix d'un futur différent et que vous êtes congruent avec ce futur, donc je vais pas rentrer dans les détails ici, mais une fois que vous êtes congruent avec ce choix différent pour le futur, beaucoup du passé ne peut plus vous suivre. C'est différent. Si vous ne comprenez pas de quoi je parle, allez voir la physique quantique. Vous amenez ce que vous vibrez, en gros, ce que vous voulez être. Donc vous changez cela. Donc beaucoup de votre passé s'effondre. Mais quand vous faites un choix différent, que vous commencez sur cette voie, maintenant il y a des choses qui vont remonter, qui ne sont pas congruentes avec ce choix. Et donc, avec les outils d'Access, par exemple, ce truc remonte et tout ce qui était coincé, toute la merde remonte et ça a exactement l'air de ce que c'était avant. Ça vient pousser sur tous les boutons les mêmes. Ne faites pas l'erreur de penser « Oh mon Dieu, je suis au même endroit qu'avant ». Ça ne va pas fonctionner non plus. Quand vous venez à cette conclusion, vous tuez votre futur. Au lieu de ça, faites ce que je suggère, posez une question. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux le changer? Et si oui, comment est-ce que je peux le changer? Quelle question est-ce que je dois poser pour ne pas être le jouet de ça? Quel outil est-ce que je peux utiliser? Ce qu'Access nous donne, c'est beaucoup d'outils. Qu'est-ce qu'il faut que je pod and poke, cette formule de déblayage que j'utilisais, de retourner au point de création de ce truc limitant qui lui permet d'exister et de le défaire avec la conscience de vous? Et donc, au lieu d'aller à ce qui est coincé, merdique, et vous dire « Oh, je suis encore au même endroit », si vous faites un choix différent pour le futur, vous n'êtes pas au même endroit. Mais ce qui doit se passer, c'est que la vie et le vivre que vous créez, c'est tous les points de vue avec lesquels vous êtes congruents et tous les choix avec lesquels vous êtes congruents. Si ce qui se passe maintenant, c'est que vous vous donnez une chance de laisser partir ce point de vue limitant avec lequel vous n'êtes plus congruent. Vous voyez que je suis italien, hein? À mon avis, je suis 90% italien. Les mains, que cazzo vuoi? Donc, vous pouvez lâcher tout ce truc avec lequel vous n'êtes pas congruent. Par exemple, j'ai acheté la maison à côté parce qu'elle a cette machine bruyante que j'ai détestée pendant 10 ans et la maison était vendue et ils en voulaient trop d'argent et tous ces trucs qui est remonté que j'ai pas vu pendant des années par rapport à une réalité financière particulière qui était coincée parce qu'on a tous les deux grandi avec des trucs financiers vraiment merdiques et nos parents étaient complètement stupides financièrement. Enfin voilà. Donc tout ça remonte et plutôt que d'aller dans le même truc que j'ai fait il y a de nombreuses années quand c'est remonté, j'ai regardé ça et je me suis dit purée, c'est toujours là, mais je croyais que je t'avais lâché comme un vieux caillou il y a très longtemps. Ok, qu'est-ce que c'est? Et ça fait oui, je sais, j'ai vu ça avant. Ok, j'ai l'énergie. Qu'est-ce que j'en fais? Et puis et je pose cette question, à qui ça appartient? Et ça s'allège et ça, oh mon Dieu. Ça, c'était une structure financière entière que j'avais achetée aux membres de la famille quand j'étais petit gamin. Et j'en avais encore une part là. Tout ce que j'ai fait pour acheter ça comme étant à moi, je laisse partir ça, pod and poke tout ça, retour à l'expéditeur avec la conscience en pièce jointe. Et instantanément, je me suis senti complètement différent par rapport à la transaction. C'est comme ça que vous savez que les outils d'Access, ou que n'importe quel outil fonctionne parce que ce qui est vrai vous fait vous sentir plus léger. Donc, quand les choses sont très claires devant nous, ça se passe instantanément. Donc, j'ai avancé avec beaucoup plus d'aisance dans le futur.
si je n'avais pas laissé partir ça, j'aurais encore été vers le futur parce que quand j'ai fait ce choix, j'ai demandé comment sera ma vie dans 5 ans si je choisis ça, et ça fait et sinon ça fait ça a pas beaucoup de changements et c'était vraiment pas expansif. Mais en achetant une deuxième maison, ça m'a surpris. Et ma maison de secondaire est plus chère que ma résidence principale. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que donc, vers la fin de l'année dernière et le début de cette année, il y avait un tel sentiment de stress financier que je percevais aussi. Et pendant un temps, j'ai essayé de l'acheter, puis il m'a fallu un certain temps pour en sortir, pour avoir l'espace autour qui était possible. Mais ce qui m'a donné la liberté de savoir qu'il y avait ce choix que je faisais, qui avait l'air complètement taré par le monde entier, et c'est là où c'est important de ne pas suivre le pilote automatique et non plus suivre ce que vous êtes censé faire parce que vous êtes censé le faire, parce que ça va être le bon résultat et pas le mauvais résultat. Et tout ça, c'est des jugements. Il faut que vous poquiez tous les jugements que vous avez sur ce choix et ceux que vous avez achetés sur ce choix. Et partout où vous avez fait du format des autres pour le choix, votre format. Et Poképod, formule de déblayage, je laisse partir tout ça et Poképod. Ce que je faisais en achetant la maison, c'est que j'allais faire que tout ce que tout le monde pensait. En fait, tout le monde disait « Oh, mais vous pouvez pas faire ça. Je peux pas avoir une deuxième maison ici. Non. Ok, je vais y vivre de temps en temps alors. Mais de quoi tu parles ici? Qu'est-ce que tu veux dire? Enfin bref. C'est la volonté. Et j'espère que tout le monde capte aussi cette personne que j'étais qui faisait ce business de nettoyage haute pression, cette personne que j'étais qui après, je ne sais pas, on n'a même pas raconté l'histoire où j'ai finalement abouti dans l'école de chiropraxie. Oh mon Dieu, j'aurai toujours de la reconnaissance pour le choix que notre grand-père a fait. Donc, je voudrais juste souligner la différence entre cette personne. Je pense que la différence cruciale entre moi à l'époque et moi maintenant, c'est que maintenant, je ne peux plus nier que j'ai le choix. Je sais que j'ai le choix et donc je choisis. Et ça qui est bizarre, vous savez que vous avez le choix, alors vous choisissez. Et pour l'extérieur, vous avez l'air d'avoir du succès parce que vous choisissez. Oui, parce que je choisis. Le monde extérieur voit un poil de ce qui se passe en réalité. Mais je pense que c'est l'une des plus grandes différences. Vous avez du succès quand vous choisissez. Et j'adore aussi revenir quand tu as changé avec cette invitation de notre grand-père. Quand j'ai puisé là-dedans, j'étais pas là à ce moment-là, je t'ai entendu en parler. Je pouvais percevoir le poids littéralement de la machine à haute pression sur tes épaules qui était levée pour devenir des possibilités. Oh waouh, je viens de réaliser que ça c'était un autre élément de ne pas changer quelque chose mais de faire quelque chose de complètement différent. Donc, quand j'ai découvert l'école de chiropraxie, donc j'ai fait toute la recherche, j'étais super excitée et c'est mon enthousiasme qui a créé ça. J'étais tellement excitée par cette école. Mon grand-père était au début de son processus de mort. Il commençait à mourir. Il voulait donner l'argent pour payer, mais il l'a pas fait. Enfin, plein de drames familiaux autour de ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé ce, entre guillemets, business de machine à haute pression. Donc, moi et ce van de machine à haute pression. Donc, tout ça, c'était sur mes épaules. Et donc, je suis en train de faire ça. Et je suis en train de mourir, en fait. Je suis tellement stressé, tellement malheureux. Tu as souligné, j'essayais de me faire mes petits flyers sur l'imprimante il y a 25 ans, en essayant de faire ces flyers sur l'imprimante et de faire passer mon nom aux gens. Et j'étais stressée dans cette petite pièce où je vivais.
cette grande pièce où je vivais. Donc, mon grand-père, donc, d'un soir, je suis sortie avec un ami parce que j'ai commencé aussi à travailler dans un car wash. Et je l'ai rencontré parce que je lui ai offert des services de nettoyage de pression. Il dit, ah, mais t'es doué, tu veux travailler ici? Je dis, ah, j'aurais probablement plus d'argent ici que tout seul. Donc, ça me permettait de payer la machine, en fait. Et je reçois un appel de mon oncle, de notre oncle, qui dit, Dane, Grandpa veut te voir ce soir. Donc, comme quelqu'un qui n'est pas très présent, il dit, hey, si tu venais demain. Non, il a besoin de te voir maintenant. Donc, j'ai quitté mon ami et je suis allée trouver mon grand-père qui est au milieu du salon de mon oncle sur un lit et qui est là, qui respire comme ça. Et il doit travailler pour respirer. Il me regarde dans les yeux et dit, promets-moi. Et pendant une minute, je me disais, promets-moi quoi? Tout ce qu'il a dit, c'est promets-moi. J'ai, oh mon Dieu, il avait partagé mon enthousiasme d'aller à l'école de pyrocratie. Il voyait que mon futur partait dans l'autre sens. Et il n'avait jamais fait le choix d'avoir cette conversation avec moi. Et il m'a juste dit, promets-moi. J'ai téléchargé ce qu'il m'a dit. Promets-moi que tu iras à cette école de chiropraxie. J'ai dit, ok, grand-père, je promets. Et je le pensais vraiment. Et je suis restée là un petit peu avec lui. On pouvait pas parler parce qu'il n'arrivait pas à prendre de l'air. Et il est mort quelques heures plus tard. Ce sont les derniers mots qu'il ait prononcés sur cette planète. J'étais là, ok, maintenant quoi? Et le lendemain, je me suis rendu compte qu'il me manquait toutes sortes de prérequis scientifiques. Mais voilà, quand on fait le choix à partir de cet espace, et je peux pas le souligner, tous les choix ne sont pas, ouais! Et quand on a ces indices, il faut les suivre. Ce sont les choix qui vont nous ouvrir à des univers et des miracles qui vont être une contribution pour nous. Donc, il me manquait les prérequis scientifiques et j'étais là, merde. Et j'ai besoin de chimie organique, de physique, de biologie, enfin bref. Il me fallait 1 an, un semestre, peu importe. Je me suis dit, ok, univers, montre-moi un chemin. C'est le seul outil que j'avais. Univers, montre-moi un moyen. J'ai même prié, j'étais à Dieu, s'il te plaît, vraiment, il faut que je change de voie ici, s'il te plaît, aide-moi. Et j'avais pas d'autres outils, soutien, ni quoi que ce soit. J'ai trouvé un moyen de faire, je pense que c'était un semestre d'une classe de sciences en 1 mois. Et j'allais tous les week-ends. Et donc, pendant 6 mois de week-end, et donc il y avait de la physique, la chimie, la biologie, et il fallait que je puisse le faire sans qu'il y ait de... Et puis, je me suis engagée dans l'école, je crois que c'était en janvier de l'année suivante, et j'ai commencé l'école de chiropraxie et j'ai adoré et détesté, mais j'ai surtout adoré. Enfin, tous les jours, j'étais là, ouais, qu'est-ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui? Donc cet homme, dans ses choix, c'est aussi la générosité d'esprit où il était prêt à savoir qu'il fallait que je lui parle et sa bienveillance pour moi et aussi il n'a jamais été un gars chaleureux et qui faisait des câlins, mais le voir s'allumer quand j'ai commencé à rechercher les écoles de chiropraxie, tout, c'était l'un des cadeaux les plus merveilleux. Et de l'avoir à cet endroit qui contribue pour moi, c'est l'un des plus grands cadeaux que j'ai jamais reçus. Pleurer est un choix. Où cette histoire finit en général, je voudrais mettre c'est vrai que ce serait chouette de
clôturer là-dessus, mais je voudrais aller un peu plus loin. Quand tu parlais de suivre la légèreté, c'est là que l'univers peut venir et contribuer pour toi. Alors, le nettoyage haute pression, d'accord. Mais la cible de ça, c'était l'école chiropraxie et le grand-père intervient et t'invite à un choix différent. Tu vas choisir ça. Tu reviens à Santa Barbara. Tu suis cette chiropraxie. Et c'est à Santa Barbara qu'Access se développe. Et puis tu rencontres Gary Douglas et puis Shannon d'abord. Donc tu fais des séances de barre avec Shannon, avec tes compétences de chiropraxie, et puis tu découvres Gary Douglas. Et c'est tellement facile de dire « Oh, ce truc de haute pression, c'était le pire choix que j'ai fait, je devrais virer ça. » Et alors, la chiropraxie est devenue le bon choix. Mais non, c'est tout mis ensemble. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens par rapport à la valeur de ne pas juger nos choix et d'avoir plus de cette conscience-là? Je sais pas si je trouve les bons mots parce que ça me fait un peu tourner la tête. C'est la légèreté et la reconnaissance de votre savoir. Dans une certaine mesure, quand vous savez, vous savez. Et donc, il y a ça, et ce qui se met en travers de ça, c'est tous les points de vue qu'on a adoptés de tout le monde, et toute l'idée qu'il y a une bonne façon, et c'est cette façon-là, parce qu'alors, on ne peut rien voir du reste. J'ai remarqué un peu un thème dans notre conversation aujourd'hui que j'avais pas encore vraiment reconnu avant. C'est que quand je ne crée pas le futur dont je suis capable, je souffre. Et vous pourriez voir ça de plusieurs façons, mais ce que j'ai réalisé, c'est que avec le nettoyage haute pression, je souffrais. Avec la chiropraxie, je souffrais parce que pourquoi est-ce que je suis devenu chiropraticien? Parce que j'ai vu un livre où il est marqué on peut créer des miracles, mais je ne crée pas ces miracles. Et peut-être que je les créais, mais sans les reconnaître. Mais il n'y avait pas ça. Et quand je retourne voir ça énergétiquement maintenant, j'ai pas encore fait ça de cette façon-là, mais retourner voir ça énergétiquement, ça ne correspondait pas au futur que je percevais. Ce que je pensais à l'époque, une fois encore, les outils d'Access changent le paysage. L'idée de la question, de pouvoir pod and poker ses points de vue, tout le monde, et l'idée que 98% de vos pensées, sentiments, émotions ne vous appartiennent pas, ça change tellement le paysage. Et donc, en regardant ça maintenant, la reconnaissance était que j'étais en fait conscient de ce que je désirais vraiment, mais comme je ne le créais pas, le seul point de vue que j'avais, la conclusion que je tirais, c'est que je devais être à nouveau en tort. Ce que je savais depuis longtemps, depuis que j'étais tout petit. Tu es en tort, tu es mauvais. Et à propos, pour ceux d'entre vous qui ont expérimenté ça, et aussi l'idée que c'est la raison pour laquelle notre famille a tous des problèmes, c'est toi. Je voudrais que vous sachiez tous que c'est un des plus gros mensonges qu'on vous ait dit, qu'on vous ait vendu et que vous avez acheté. Tout ceci, allez vous détruire et décréer, s'il vous plaît. Right, wrong, and bad, papa, all nine shots, boys, perverts and beyonds. La seule chose que je trouvais, c'est que j'étais en tort et que je faisais pas les choses comme il faut. J'étais si malheureux depuis mon diplôme de chiropraxie jusqu'au moment où j'ai trouvé Access. J'étais tellement malheureux que j'avais fixé une date pour mourir. Je m'étais dit, ouais, je serai chiropraticien, je vais faire des miracles et j'aurai du succès. Et puis, si je crée des miracles dans la vie des gens, mais je créais pas de miracles et ma vie était pas miraculeuse, je me détestais, je détestais tout le monde, j'étais beaucoup trop conscient, mais je ne savais pas ce qui se passait, je ne pouvais rien gérer, alors j'ai mis une date pour mourir dans les 6 mois. Et traducteur, respirait.
Merci les traducteurs. À propos. Non, littéralement, après avoir fixé une date pour mourir et sachant comment j'allais le faire, j'ai eu un sentiment de paix. Et je n'avais plus de sentiment de paix et de bonheur depuis 3 ans. J'étais là, il fallait que je mette fin à ma souffrance. Merde! Voici ce qu'il y a aussi, il y a tellement de gens qui ont à des degrés divers de la souffrance, que ce soit financier ou tout ça. J'aimerais avoir une baguette magique plus grande pour pouvoir l'agiter pour le monde entier. Donc le choix que j'ai fait, c'était de me barrer. Et bien sûr, l'univers n'était pas d'accord. Surprise, tu peux pas encore te tuer. On a quelque chose à faire pour toi. Enfin, on arrive à la fin de cette souffrance parce que je crée pas le futur que je sais être possible et que je ne suis pas la contribution que j'aimerais être. Et puis je vois une publicité pour Access, Consciousness, toute la vie me vient avec les anges de la gloire, appelez Shannon. Et j'appelle Shannon et je suis en colère, je suis dans cet endroit où tout va de travers dans ma vie, j'ai tout essayé, tous les trucs métaphysiques qui existent sur la planète, donc il y a rien de putain qui marche, alors donc quelle merveilleuse personne à qui parler, n'est-ce pas? Mais de l'autre côté, elle est comme une guimauve. Oh mais probablement, tu pourrais commencer avec les barres. J'ai dit, ok, d'accord, qu'est-ce que j'ai à perdre? Et donc, je m'attendais à ce que ça ne crée aucun changement. Et mais putain de alléluia, alors que j'étais suicidaire, prêt à me barrer. 1h15 plus tard, j'étais avec la paix, la gratitude d'être en vie. J'ai là, oui, et j'ai pas réalisé ça avant ce moment-là non plus, parce que j'ai raconté cette histoire pour faciliter les gens dans les classes, mais à quelle vitesse! C'est une transformation complète, c'était pas juste mental. Oui, et tout ceci est probablement non, c'était une transformation totale. Et ça collait à l'énergie que je savais être possible en lisant ce livre dans le cabinet de chiropraxie. J'étais là, ouais, de pouvoir vraiment le vivre et recevoir pour l'une des premières fois en tellement d'années. Oh mon Dieu, wow. Je connais des personnes ici qui disent « Ok, je vais me faire les barres et ça va tout changer. » Ne concluez pas. Qu'est-ce que ça va créer? Comment sera ma vie dans 5 ans si je fais ça? Et reconnaissez qu'il y a très peu de choses que nous pouvons choisir qui vont tout changer par un seul choix. Le choix, c'est plus comme de faire éloigner le Titanic de son iceberg, et c'est un choix après l'autre, après l'autre, après l'autre. Et vous ne devez rien faire parfaitement et faire un seul bon choix. Quel tout petit choix je peux faire maintenant va me mettre dans la voie du futur que je désire. Ah, j'adore ça. Et avec le choix, et toi en particulier, et ta ténacité à suivre l'énergie et à continuer à choisir, c'est une telle inspiration parce que je vais le refaire. L'histoire ne s'arrête pas là parce que on t'a fait les barres. Et souvent dans les interviews, on veut parler, ça s'arrête là parce que on veut montrer le cadeau des barres, mais ici, tu as emballé des sandwichs, tu as fait toutes sortes de choses pour pouvoir aller à des classes Access. Ça veut pas dire que le tapis rouge était déroulé. Non, il a fallu que tu continues à choisir. Oui, c'est tellement vrai. J'aimerais pouvoir faire comprendre aux gens à quel point c'est aisé, mais à quel point c'est un défi aussi. Mais on le fait, on continue à le faire parce qu'on le fait. On le fait parce qu'on est encore vivant, on le fait parce qu'on sait qu'il y a des miracles et on sait que
On va pas dire aux gens qui disent, on va pas dire oui aux gens qui disent tu peux pas être ça, et tu peux pas créer de futur plus grand, et tu peux pas être heureux. Tu le fais parce que tu sais. Et aussi, si on est suffisamment nombreux à choisir, alors que le monde entier nous dit que ça doit être d'une façon particulière, collectivement, on peut dire, allez vous faire foutre, on crée un monde qui nous inclut tous. Il s'agit de nous tous, pas certains d'entre nous qui s'épanouissent et prospèrent et les autres survivent. Non, ça peut paraître un peu mielleux, mais non, c'est le cadeau qu'on est. Si on reconnaît le cadeau du choix, si on pouvait seulement capter ça, on saurait qu'on peut changer n'importe quoi, parce qu'on saurait qu'on choisirait tout le temps. Et je suis tellement heureux que tu aies parlé de ça, parce que tu as fait tes barres. Les barres, c'est la réponse. Les barres sont une extraordinaire contribution, mais ce n'est pas la réponse. Access n'est pas la réponse. Je ne suis pas la réponse. C'est vous. Mais c'est pas une réponse. Vous êtes la source. Et les gens veulent tellement avoir des réponses. Je sais que j'en cherchais. Je voulais tellement avoir des réponses en dehors de moi. Et ce qui est intéressant aussi par rapport au choix qu'on ne reconnaît pas, c'est que voilà cette conversation et on pense que on peut comprendre le choix ou capter le choix et que maintenant on peut faire que des bons choix. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Je choisis encore des conneries, moins qu'avant parce que je suis plus dans la question, mais pas tout le temps. Ne supposez pas que je suis parfait en quoi que ce soit. Vraiment. Parce que je n'ai plus besoin de me mettre cette condition. Je suis tellement reconnaissant pour ça. C'est pour ça que je voulais mettre fin à ma vie, parce que j'avais ce standard de perfection que je m'étais imposé. Ne vous imposez pas ça et ne le mettez ni sur moi, ni sur Sarah ou n'importe quel facilitateur d'accès, ou personne d'ailleurs. Et ne croyez pas les gens qui font semblant qu'ils sont parfaits, que tout fonctionne. Il y a certaines personnes, voici ce qui m'impressionne vraiment. Il y a certaines personnes en ligne qui sont parfaits dans leur imperfection et qui ont tellement parfaitement géré leur imperfection. Et je regarde ces gens parce que je suis très conscient énergétiquement. Je sais quand il y a un mensonge. Et c'est tellement drôle pour moi. C'est tellement plus facile. Tu devrais pas travailler aussi dur si tu n'avais pas besoin de montrer au monde que tu étais si parfait pour une raison ou une autre. On n'est pas parfait, mais si vous choisissez encore et encore, et que vous soyez prêt à foirer des trucs, soyez prêt à vous amuser aussi en chemin. Le choix, c'est facile. Le choix, c'est très dur. Le choix, c'est tout. Et ce que j'essayais de faire comprendre, c'est que ce n'est vraiment qu'en regardant les choix qu'on a faits qu'on peut reconnaître comment le choix fonctionne vraiment et le chemin que vous avez choisi pour arriver là. Donc, ce que j'aimerais vous offrir à tous, c'est un petit devoir, un petit exercice à faire, c'est de vous observer à partir d'un moment dans votre vie et vous suivre pendant 6, 10, 13, 20, 25 ans et remarquer comment les choix que vous avez faits à l'époque, que vous n'avez même pas réalisé qui étaient des choix, vous ont mis dans une direction, dans un endroit qui vous a amené à quelque chose, qui vous a amené à une autre chose, qui vous ont amené à une autre chose. Et regardez le chemin de votre vie et reconnaissez les choix qui ont égrené ce chemin. Et regardez ça, et retournez, et restez avec soyez présent à cette personne qui était dans le jugement du choix et des situations, et c'est qu'est-ce que mon moi passé aurait besoin d'entendre pour sortir du jugement de ce choix? Et qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils voient du futur qu'ils ne pouvaient pas voir, qui leur permettrait de sortir totalement du jugement du choix et qu'ils pourraient créer plus? J'adore ça.
En fait, tu touches à ce que je voulais amener pour finir. On a la classe barre dans Access et ça vous donne la possibilité même de poser une question. Et puis on fait la fondation et dans la classe fondation, on a conscience d'aller au-delà du bien et du mal et regarder les choses d'un autre point de vue. Et je sais que qui s'appelait avant niveau 2 et 3, à l'époque mon premier choisir par les possibilités, il y a encore cette conscience que je reçois, c'est qu'est-ce que c'est de choisir en suivant l'énergie. Si tu pouvais nous donner un petit peu, il y a une classe choisir pour les possibilités qui arrive. Si vous voulez, théoriquement, vous pouvez faire une classe barre et fondation avant, mais si vous l'avez déjà faite, vous pouvez choisir cette classe. Pas par rapport à la structure de la classe, mais la conscience ou une conscience que toi, tu as eue par rapport à choisir l'énergie, à suivre l'énergie. Parlons de ça. Et CFP, c'est choisir pour les possibilités. C'est le nom de la classe. Et CFP, c'est un acronyme. Donc, cette idée, c'est pour ça que je dis, quand je suis dans un live comme ceci, je voudrais changer ce qui ne vous permet pas d'être présent au choix. Dans la classe, je peux faire ça. C'est pour ça qu'on a la classe, en gros. Et donc, l'idée de choisir en suivant l'énergie, ça commence en fait par arriver à un niveau de confiance en vous et votre conscience. Et c'est ce que beaucoup de gens ne se font pas confiance. Et je capte ça parce que j'étais à un endroit comme ça. À ce stade-ci, je ne suis pas encore tout à fait sûre que je me fais confiance, mais je choisis quand même. Et je ne suis pas encore mort de mes choix, donc voilà. Oh goodness. La confiance en soi, ce n'est pas un truc absolu. Ce n'est pas une conclusion. C'est pas une boîte, c'est pas un truc fixe. Ce que c'est un sentiment silencieux de je suis OK et je peux être OK de faire confiance à mes choix. Et c'est vraiment pas quelque chose qu'on reconnaîtrait parce que quand on se fait confiance, on n'en parle pas. On semble avoir une certaine aisance à flotter dans le monde que les gens ont tendance à envier. Ils essayent de le définir et de comprendre ce que c'est, mais en fait, on peut même pas mettre de mots là-dessus. Non, je suis juste prêt à choisir. Quand vous vous faites confiance, vous pouvez choisir et c'est OK si vous foirez. C'est quand vous ne vous faites pas confiance et on vous a appris ça. Quand vous avez appris dans la fondation, on vous dit, vous vous débarrassez de tellement de points de vue, bons et mauvais surtout. On réalise qu'on est conditionné pour ne chercher que ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais, mais les deux sont des jugements et donc on rejette un tas de choses qui peuvent être une contribution et on ne choisit pas un tas de choses qui pourraient être une contribution. Et donc ça commence à faire fondre. L'une des magnifiques choses, c'est d'être avec les gens où la fondation de leur jugement craquelle et fond. Et donc, il y a une lumière derrière les yeux, une énergie, ou plutôt que de dire, vous pouvez choisir tout ce que vous voulez. Non, et je peux pas parce que j'ai 48 ans, et je sais ça et ça. Et ça, c'est un tort, et depuis que je suis petite, et blablabla. Bla, bla, bla. Cette histoire est court-circuitée beaucoup. Et maintenant, je dis, hey, tu peux choisir, et au lieu de le rejeter parce que ça ne correspond pas à leur jugement et leur présomption de la façon dont la réalité devrait être, ils font vraiment? Ah ouais, vraiment? Et moi je fais ouais. Et donc je les accompagne énergétiquement, je dis voilà, c'est ça. Comment c'est ça dans ton monde maintenant? Et la beauté de ça, c'est que ils peuvent suivre le chemin de leur savoir, leur véritable savoir au-delà du jugement, jusqu'au savoir qu'ils savent plus que ce qu'ils pensent savoir. Désolé les traducteurs. Ils peuvent savoir ce qu'ils savent. Et ce qui est beau là-dedans, il y a tellement de belles choses là-dedans, mais la beauté de choisir pour les possibilités, surtout pour moi, c'est l'idée que
on puisse donner un poisson à une personne et qu'ils vont manger un jour, mais si on leur apprend à pêcher, ils vont se nourrir pour le restant de leur jour. Et c'est de ça qu'il s'agit, c'est d'apprendre à choisir. Et c'est même pas apprendre, c'est plus comme se débarrasser de toute la merde qui est dans le chemin, qui nous permet pas de savoir ce qu'est le choix, de le percevoir, le recevoir, et de l'être, et de pouvoir enfin choisir. Et ce qui est drôle, c'est que ça n'a aucune signification. Pouvoir être capable de choisir, ça n'a pas de signification, on a juste la liberté. Et ça, c'est un espace extraordinaire à partir duquel fonctionner. Je sais pas si j'ai plus de mots à part une tonne de gratitude pour toi, personnellement, pour toutes les endroits et toutes les façons dont tu as été pour ça pour moi, et cette invitation énergétique d'arrêter de me juger à fond et de créer autre chose. Ouais. Oui, Dane, je pense que je suis grillée. Donc, à moins que tu n'aies quelque chose à ajouter ici, on peut terminer là. Et avec cette magnifique description du choix. Et mais je voudrais te remercier, toi, d'être là pour cette belle conversation et tous les rappels qu'on en discutait ce matin. Et ça m'a amené les larmes aux yeux de savoir qu'il y avait quelqu'un qui était si préoccupé de moi comme ma petite sœur, qui m'aimait à travers toutes les choses qui se passaient où je ne m'aimais pas. Et qui l'est toujours, et je suis tellement reconnaissant parce qu'avoir une personne qui peut faire la différence et je voudrais juste reconnaître ça, te reconnaître pour ça et te remercier pour avoir toujours au mieux de tes possibilités m'avoir soutenu à 100% et pour cette conversation qui, j'espère, peut contribuer à beaucoup de gens et je vous remercie tous de nous regarder, je vous remercie les traducteurs et je parle encore pour que ma sœur n'ait plus besoin de parler. Et donc on vous retrouvera bientôt et je me réjouis de vous faire un gros quelque part un jour. Au revoir les gars.